La pratique du basketball dans la ville-province de Kinshasa se passe dans des conditions quasi acceptables. C'est une première pour la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa de faire jouer son championnat dans une salle. Quelles en sont les conditions? Comment est-ce que cela se déroule? Nous allons en savoir un peu plus avec le président de cette ligue qui est de nôtre. Mais bien avant, on va chercher d'abord à découvrir l'homme parce que ces méthodes sont quand même acceptable. Ces méthodes prouvent à suffisance que c'est quelqu'un qui s'y connaît, qui s'est beaucoup investi pour relever le niveau de la pratique du basketball ici, dans la capitale congolaise. Monsieur Arthur Luango, bienvenue. Merci, bonjour. Allez, moi, je me dis, Arthur Luango, à la tête de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa, c'est arrivé comment? Est-ce que vous êtes un ancien pratiquant? Oui, effectivement, je suis un ancien du basket. J'ai grandi dans le milieu du basket et je suis passionné de ce sport. Vous avez pratiqué pas pendant longtemps? Non, j'ai pratiqué pendant longtemps. Je crois que j'ai quand même joué depuis 1991 jusqu'à pratiquement à 2004 ou 2005. J'ai joué au basket. Donc, c'est beaucoup d'années où j'étais en deuxième division pendant 3 ans et après les 3 ans, je suis passé en première division pendant plus de 9-10 ans. Donc, vous connaissez les réalités de la partie du basketball dans la capitale avant que vous deveniez président? C'est des réalités qu'on a vécues, oui. Allez, dites-nous, c'était quoi l'expérience? Racontez-nous, vous êtes passé de quel club à quel club et c'était comment? J'ai d'abord fait le basket au niveau de l'école. J'ai joué les tournois interscolaires et après 2 ans de tournoi interscolaire, j'ai commencé à jouer dans un club en deuxième division qui s'appelait le BC Kin Olive. Et nous avons joué pratiquement 2 finales de l'entente Est d'abord. Et puis après, on a été affilié l'année qui suivait à l'entente Ouest. Et nous avons perdu 2 finales avant que moi, je décide de m'envoler pour aller maintenant en première division. Et pratiquement toute ma carrière, je l'ai passé en première division chez BC Terreur, où j'ai joué pendant 7 ou 8 ans. Et puis, dû aux circonstances avec le travail et tout, où je ne pouvais plus participer aux entraînements à temps, donc j'ai décidé d'arrêter. Et puis j'ai après joué encore pour un club en renfort, c'était Scorpion, pour une saison, quand ils sont montés en première division. En renfort, c'est-à-dire pendant la Coupe du Congo, vous venez de Non, ils venaient de monter en première division et comme ils s'entraînaient pas loin de chez moi, et ils s'entraînaient de 18h à 20h. Donc, c'était accessible pour moi après le boulot d'aller m'entraîner. Donc, j'ai demandé à Terreur de me céder à ce club-là pour jouer ne fût-ce qu'une saison parce qu'ils ont demandé que je puisse les aider à se maintenir en première division. Et je l'ai fait. Et puis, j'ai joué une Coupe du Congo en renfort maintenant pour Mambenga de l'Équateur qui m'avait sollicité quand j'étais déjà vétéran. Et donc, voilà, c'est le temps que j'ai fait. Et, mais à part ça, j'ai joué à l'extérieur aussi. J'ai joué le championnat au Soudan du Sud. Quand ils ont commencé leur projet pour relancer vraiment le basketball au niveau de leur pays. Et je crois que je suis content d'avoir été parmi les tout premiers à jouer leur première saison. Et aujourd'hui, on voit les résultats avec ce qu'ils donnent au niveau international. Et j'ai accompagné aussi l'équipe du Soudan du Sud comme athlète dans un tournoi à Kigali. Donc, quand vous ouvrez cette fenêtre Soudan du Sud, aujourd'hui, c'est devenu une référence. Aujourd'hui, cette politique-là, alors que nous avons aussi des joueurs ça et là en NBA, autant en Espagne, ils sont éparpillés ça et là, mais on peine à remonter les basketballs un peu comme le Soudan du Sud. Je crois que tout ça, c'est la vision. Et ça, il faut qu'on puisse l'admettre. La vision basketball aux basketteurs? Non, la vision de ceux qui vont diriger le basketball. Au fait, aujourd'hui, la personne qui est à la tête de la fédération du Soudan du Sud est venue avec une vision. Je crois qu'il a commencé à bâtir cette vision depuis des années pendant qu'il était encore athlète. Déjà, il commençait par se dire qu'il doit y avoir un championnat dans son pays. Et à l'époque, moi, je travaillais aux Nations Unies, au Soudan du Sud, et nous avions une équipe où on jouait tous les soirs après le boulot à l'intérieur de notre camp. Et c'est comme ça qu'ils sont même venus nous proposer, parce que nous avions une équipe déjà, et on jouait certains matchs pour le cadre dans le cadre des activités
sociale des Nations Unies. Et donc, ils sont venus nous voir pour nous demander si on ne pouvait pas s'affilier à leur ligue pour jouer le championnat. On a trouvé ça, c'était vraiment une expérience excitante. Et donc, on s'est affilié à une seule condition, qu'on ne pouvait pas jouer pendant la journée, pendant les oui, à vos heures. Donc, la condition, c'est après le job, après le boulot. Et nous avions fait le championnat avec eux. Et parmi nous, il y avait 3 qui avaient été même sélectionnés pour aller les accompagner dans un tournoi au Rwanda. Allez, moi je me dis, je vais m'attarder un peu sur ça parce que les réalités aujourd'hui, tout le monde, nous avons tous vu, surtout ces matchs amicaux contre la team USA, c'est un demi-panier d'écart. 100-1, 100, et j'ai vu les derniers moments, d'ailleurs, les USA étaient menés. Et on s'est dit, quand on regarde ça, quand on voit notre basketball, quand on voit tout ce qui se passe ici, on s'est dit, mais finalement, c'est quoi notre problème? C'est vraiment, bon, je sais que nous devons parler de notre championnat, mais ça m'intéresse beaucoup plus. Hein. C'est quoi notre problème? Il faut impliquer tout le monde. Je crois que ce qu'ils ont fait, c'est vraiment la vision, et cette vision est accompagnée par tout le monde. Et cette volonté de ces athlètes-là de venir jouer gratuitement, parce que il faut le dire, au début de leur processus, tous ceux qui sont venus, ils sont venus gratuitement et ils ont joué pour leur club. Et ça, c'est aussi l'esprit. Ce n'est pas seulement aux dirigeants, mais c'est aussi au niveau de nos athlètes. Les athlètes, ceux qui jouent à l'extérieur du pays. Parce que les Sud-Soudanais, quand ils venaient jouer, on leur payait même pas le billet, ils payaient leur billet de leur propre poche pour venir jouer d'abord. Et donc, ça prouve que ce patriotisme-là, ils l'ont ressorti, et cette envie, ils l'ont démontré au monde. Aujourd'hui, je crois que c'est un pays de référence au niveau mondial pour le basketball. On va voir après les JO le ranking des clubs, et vous allez voir qu'ils seront vraiment au-dessus de la barre que nous avons vue pour tous les pays africains. Bon, ça c'est déjà prévisible, hein, parce que nous sommes tous témoins de ce qu'ils produisent déjà dans ces JO. On s'est dit, c'est comme qui dirait, j'aimerais bien en basketball être sud-soudanais. Mais non, les Congolais, on est très talentueux, il y a beaucoup de talent. La preuve, vous êtes là en train de gérer la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa. Mais vous êtes sortis, vous avez quitté la partie du basketball, pas comme vous l'aurez souhaité. Hein. Apparemment, il y a une partie de vous qui était restée. Oui, effectivement. La contrainte. Effectivement, il y avait une partie de moi qui était restée. Aujourd'hui, et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles on est en train de pousser pour que les choses aillent différemment. Je crois que nous ne sommes pas encore suffisamment professionnels pour qu'on puisse espérer avoir tous ces talents-là et les garder pendant longtemps. Je crois que aujourd'hui, ceux qui ont la possibilité de finir les études et de trouver un emploi, très rapidement, ils laissent le basket parce que on doit faire le choix. C'est une question de vie, et à un certain âge, il y a une décision qui doit être prise. Donc, dès qu'un athlète finit ses études universitaires et qu'il peut trouver un emploi qui sera suffisamment rémunéré, il délaisse le basket. S'il continue à jouer, c'est par passion, mais vraiment, il va pas continuer à jouer dans l'esprit de se dire que c'est son métier. Et ça, c'est l'objectif que nous avons. Nous allons peut-être poser les bases et laisser à d'autres pour continuer. En faisant quoi exactement? Parce que un talentueux de votre ligue aujourd'hui, il trouve un boulot, il n'est plus là, il doit partir bosser. Ça vous donne des idées, ça doit vous amener à réfléchir pour pouvoir proposer autre chose que ça. Oui, effectivement, c'est ça. On commence déjà à mettre les bases pour proposer autre chose. Aujourd'hui, on veut que le basket quinois soit commerciable. Et ça passe par beaucoup de sacrifices, par aussi beaucoup d'idées et d'innovations. Et je crois que progressivement, on va tendre à ça. Je vois déjà beaucoup de passion revenir au niveau de ce basket quinois. Les jeunes commencent à travailler, les équipes qui étaient hier considérées comme les petits clubs commencent à montrer une autre figure et commencent à se perfectionner. C'est parce qu'on les met dans certaines conditions. Et donc, si on continue sur cette voie-là, je pense que demain, on peut avoir des athlètes qui auront des salaires. Donc, c'est vraiment l'objectif, arriver à ce que les clubs puissent créer des ressources et permettre à ce que ces clubs-là soient rémunérés et que les athlètes soient rémunérés. Donc, assainir un peu l'environnement. Exact. Donc, il faut commencer par rendre le basket attrayant. Et après avoir rendu le basket attrayant, il y aura des sponsors qui vont venir parce qu'ils doivent
se retrouver. Parce qu'aujourd'hui, il faut pas qu'on se voile la face. Aujourd'hui, il n'y a pas de réduction de taxes pour ceux qui vont venir. Il n'y a rien que l'État a mis sur pied pour permettre à ce que ces entreprises-là, publiques, privées ou commerciales... Est-ce que d'ailleurs l'État a un œil sur ce que vous faites au niveau de la Ligue, par exemple? L'État a un œil? Il y a toujours un œil. À travers les délégations de pouvoir, il y a toujours un œil. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'État ne va pas dire qu'ils ne savent pas qu'il y a le basket qui se joue dans les différentes provinces, dans la gestion, dans le fonctionnement, dans les contraintes et tout ça. Est-ce qu'ils s'intéressent aussi? Parce que ce n'est qu'une ligue, parce que souvent, on le sait, l'État congolais vient souvent quand il s'agit de l'équipe nationale. Oui, on se dit, c'est l'équipe nationale, c'est les drapeaux, mais ils n'ont vraiment pas beaucoup de regards quand il faut descendre au niveau de la ligue, par exemple, où tout commence. Je vais être très honnête avec vous et vous dire que ce n'est pas ce que moi j'attends de cet État-là. En fait, j'ai pas besoin que l'État vienne accompagner ma ligue, par exemple. J'ai besoin que ma ligue puisse faire comprendre à l'État que nous pouvons faire quelque chose. Et l'esprit de cette gratuité-là, qui règne beaucoup dans notre sport, c'est ça qui fait que les choses ne marchent pas. L'État n'a pas d'argent. Regardez le budget annuel de notre pays. Vous allez comprendre que l'État n'a pas suffisamment de ressources pour prendre en charge toutes les disciplines qui existent et dans toutes les provinces, dans tous les coins du pays. Donc aujourd'hui, si nous continuons à penser que l'État doit faire ça pour nous, on est en train de vraiment aller tout droit vers le mur et on continuera d'aller dans un trou où on ne pourra plus ressortir. On veut vraiment sortir de ce trou. Donc, vous êtes dans la dynamique d'autonomiser la Ligue financièrement, dans son fonctionnement, dans sa gestion. Exactement. Et c'est vraiment ça notre objectif. Et je pense qu'on est dans la bonne direction, dans la bonne voie. Et on va arriver, peut-être pas pendant notre mandat, peut-être que ceux qui viendront après nous pourront continuer s'ils veulent garder la même vision. Quand vous dites peut-être pas pendant notre mandat, à peine vous êtes arrivé, ça c'est la deuxième saison. Oui, on est en train de finir la deuxième saison, ça veut dire qu'on est à mi-parcours. Et donc, il y a tellement beaucoup de choses à faire que je pense qu'on ne pourra pas tout faire pendant notre mandat. Ça, il faut être honnête. Vous ne pourrez pas rester longtemps. Moi, j'entends plutôt par vos mots, on n'est pas resté longtemps dans la gestion du basketball parce qu'il y a trop de mots. Pas nécessairement parce qu'il y a des mots. Je crois que ces mots-là, on les a trouvés. Moi, je les ai trouvés. Et même quand je vais partir, je pense que je vais encore laisser certains de ces mots-là. Vous ne trouvez pas que c'est très tôt, c'est trop tôt de vos mots sortent les mots quand je vais partir parce que vous venez à peine d'arriver. Le vrai problème, que ce soit au niveau de l'État ou dans toutes les différentes structures, c'est que les gens veulent s'éterniser. Je crois que quand on vient, on doit respecter ce qui a été établi. Il y a des textes. Je peux rester peut-être pour un autre mandat, mais si je ne suis pas à même de passer, parce que ce mandat-là, je ne vais pas m'imposer pour avoir ce mandat. Il faut que je puisse avoir les votes qui viennent de ceux qui sont censés me mandater pour que je fasse ce travail. S'ils ne veulent pas leur laisser leur confiance et qu'ils estiment que quelqu'un d'autre peut venir, je ne saurais pas m'imposer pour y rester. C'est comme ça que je parle de ceux qui vont venir après nous. Il se peut que ce soit moi-même qui reste après, mais je ne le serai que si je suis élu. Allez, parlez-nous un peu de la réalité de votre gestion. Est-ce que ça se passe bien? Les choses se passent telles que vous les avez prévues? Honnêtement, non. Honnêtement, non. Je pense que la première saison, nous avons travaillé sur fonds propres pendant toute une saison et on n'avait aucun appui, aucun sponsor. Mais à la fin de la l'objectif, c'était à la fin de la saison, vous avez quand même primé. Je me rappelle bien de cette interview qu'on a fait au stade. Oui. Il y a des clubs qui ont perçu 5 000 dollars américains. Il y avait une cagnotte de 5 000 dollars pour les clubs chez les messieurs comme chez les dames. Et je crois que c'est une motivation pour les clubs et ça reste comme ça. La différence avec cette saison, c'est que les 5 000 vont être distribués entre les 3 premiers parce que lors de la réunion technique, tous les clubs ont manifesté le fait que ce n'est pas bien de primer seulement le champion. Et il y a le deuxième qui a joué cette finale contre ce champion et il y a un troisième qui va aussi probablement participer à la Coupe du Congo et ils ont besoin de ces moyens-là. Et donc, on va distribuer ces 5 000 sur les 3 premiers clubs comme convenu lors de notre réunion technique. Vous n'avez pas réussi à doubler ces montants parce que quand vous divisez par 3 déjà, on sent qu'il y aura 2 000, 1 500, 1 500, quelque chose de pareil, alors que la saison d'avant, les premiers avaient droit à 5 000. Vous n'avez pas réussi à avoir un peu plus de moyens pour pouvoir augmenter, accroître un peu ces chiffres des 5 000? Je crois que la Ligue cette année a pu avoir plus de ressources
Mais la Ligue a aussi eu plus de dépenses cette année que En quoi l'année faisant? passée. L'année passée, nous jouons à l'extérieur et nous louons un terrain à $250 le mois. Cette année, nous sommes en train de jouer en salle et nous louons à $2500 le mois. Donc ça déjà, c'est 10 fois plus de dépenses. La qualité a un Au-delà, prix. au-delà de ça, les officiels, ce qu'on paye aux officiels de match l'année passée a été revu à la hausse cette saison. Et donc ça aussi, c'est des coûts supplémentaires. Alors que en termes de recettes, on n'a pas les mêmes entrées. Et donc, ce qui fait que on va rester sur un budget qui sera déficitaire même pour l'année, quand on va comparer les dépenses réelles et les recettes. Mais je pense qu'on est sur une bonne voie pour aller vers l'objectif que nous sommes assignés. Parlons un peu des recettes. Vous faites payer les entrées. Oui. Est-ce qu'il y a eu augmentation en termes de prix déjà? Il n'y a pas eu augmentation. Ce qu'il y a, c'est que nous avons établi un prix et nous nous sommes accrochés à ce prix. Je pense même que nous avons réduit un moment parce qu'au début du championnat, on avait commencé à faire payer, c'était 5 000 à l'entrée pour les tickets normaux et c'était $10 pour les tickets VIP. Et pour les tickets VIP, on a été obligé de revoir ça à la baisse pour permettre à ce qu'on ait plus de gens qui vont avoir ça. Parce que, imaginez, on joue, limite, c'est 3 fois la semaine. Et si on doit faire payer $10, ça veut dire qu'une personne qui vient tous les jours doit payer $30 la semaine. Et le mois, c'est $120. Avec le revenu des Congolais, c'est compliqué. Donc, on s'est dit, OK, pour permettre à ce que effectivement, on veut des recettes, hein, mais il faut aussi qu'on se dise qu'on veut aussi le public. Ouais. Et ce public-là n'a pas les moyens de notre politique. Il faut trouver les justes milieux pour permettre à ce que les gens viennent et que la Ligue fasse des recettes. Donc, on a essayé de trouver ce juste milieu. Mais je pense qu'au niveau des playoffs, maintenant, là, le coût sera revu à la hausse parce qu'on est obligé, parce qu'il y aura beaucoup de dépenses supplémentaires pour permettre qu'il y ait une ambiance pour ces playoffs. Est-ce que les clubs comprennent tout ça? Très honnêtement, il y a certains clubs qui comprennent, mais d'autres pas encore. Et c'est aussi un travail d'éducation que nous sommes en train de faire. On les oblige un peu. S'ils commencent à suivre ce qu'on leur dit, je pense que ça va être mieux. Parce que aujourd'hui, il y a très peu de clubs qui se vendent même. Très peu de clubs ont des pages Facebook, Instagram ou un site Internet. Je crois que même le site Internet, il y a probablement un seul club qui est là. Et c'est le BC Foucache. Mais les autres n'ont pas encore de site Internet. Ils n'ont peut-être pas de page, même des pages Facebook. Il y a des clubs qui n'en ont pas. Et donc, on ne sait pas comment est-ce qu'ils vendent leur propre image. Parce que c'est comme ça que vous allez trouver des sponsors, c'est comme ça que vous allez trouver des gens qui vont vous accompagner. Et la Ligue, alors, dans tout ce que vous dites, la Ligue s'organise comment en termes de communication? Oh, la Ligue a eu à fournir beaucoup d'efforts en termes de communication. Et je crois que vous êtes conscient de ça ne sortira pas de moi. Aujourd'hui, la Ligue a créé une commission de presse et qui est très, très dynamique, qui travaille, qui donne des résultats en temps réel, qui travaille sur les vidéos. Tous les matchs sont filmés et il y a des highlights pour tous les matchs et qui sont partagés aux différentes chaînes de télévision. Et aujourd'hui, les chaînes de télévision, dans leurs émissions de sport, font passer nos images. On voulait vraiment changer une image de la Ligue. Moi, je crois que quand j'ai été président d'un club, la première chose qui me faisait mal au cœur, c'était comment on montrait nos matchs. C'est-à-dire que les images qui venaient ne pouvaient pas vendre le basket. On va parler d'un match de basket, on montre 5 passes, et puis c'était fini à la télé. Moi, j'étais un peu choqué. Je me dis, mais c'est quoi ça? Et au début, en tant que président de club, j'avais fourni à la Ligue des caméras et appareils photo pour permettre qu'ils puissent avoir des images correctes. C'était dans le but de le faire pour mon club, mais faire bénéficier aussi à la Ligue de ces instruments-là pour permettre à ce que les choses changent. Et aujourd'hui, nous avons la capacité de faire des images qui sont nettes et claires et qui peuvent passer de façon uniforme sur toutes les chaînes. Et ça, c'est déjà quelque chose. Au-delà de ça, la Ligue a créé une page Facebook qui a aujourd'hui, au bout d'une année, plus de 3500 followers, mais pas des followers virtuels ou qui n'existent pas, mais c'est des gens réels qui interagissent et un minimum pour chaque post, on peut avoir un minimum de 1500 vues et c'est déjà quelque chose. Ça dit quoi? La plupart, ils disent quoi? Satisfait? Ils vous encouragent? Les gens disent qu'ils sont satisfaits, mais nous, on n'est pas encore satisfaits. Oh non! Ouais, parce que la page Facebook de la Ligue, aujourd'hui, on est à Kinshasa. Kinshasa a 15 millions d'habitants. Et je pense que tant qu'on n'a pas atteint les 100 000 au moins,
on ne doit pas être satisfait. Est-ce que vous faites une idée sur ce qui se passe dans d'autres provinces également? Parce que bon, on sait que Kinshasa reste la province miroir, hein, mais quelle est cette autre province qui peut également rivaliser à ce que vous êtes en train de faire comme travail? Je ne dirais pas rivaliser parce qu'on n'est pas dans une course. Non, du tout. Bon, mais je pense que partout ailleurs, ils commencent à faire les choses un peu différemment. Je suis dans un groupe WhatsApp de toutes les où on parle de basket en général pour le Congo, et je vois les images qui sont balancées. On sait voir qu'il y a du progrès partout ailleurs. Hier à Lubumbashi, on ne pouvait pas avoir des tableaux de score et tout bien clairs, mais aujourd'hui, on peut avoir ces résultats. Ils ont une cellule de communication qui fonctionne. À l'est du pays, on sait voir qu'il y a même une équipe, des gens même qui sont ici à Kinshasa et qui publient les images, les scores et autres, et des vidéos de ce qui se passe à Bukavu ou à Goma, par exemple. Et ça doit aller maintenant dans toutes les provinces. Et je pense qu'avec ça, une fois que tout le monde le fait, ça peut donner du poids au basketball. Pensez-vous que cela permet à ce que le basketball puisse avoir un peu plus, s'étendre un peu plus largement? Oui, effectivement, le développement passe par la communication aussi. Et aujourd'hui, le basket, il reste le deuxième sport au Congo. Ouais. Mais on n'a pas senti beaucoup de progrès depuis quelques années. Et donc, c'est des choses comme ça qui vont permettre à ce qu'on puisse booster le basket, qu'on puisse atteindre le plus de gens possible et qu'ils comprennent que ces matchs-là existent et que le spectacle y est et qu'ils doivent venir suivre. Dans votre gestion, c'est quoi la difficulté? Qu'est-ce que vous trouvez difficile à faire? La difficulté est d'ordre logistique et en termes de moyens financiers. Je pense que c'est les deux plus grandes difficultés. Et aussi, une difficulté, c'est aussi inculquer cette vision que nous avons au niveau de tous les clubs pour permettre à ce qu'on puisse être sur le même pied d'égalité quand on réfléchit à comment développer le basket. Ça, c'est des choses importantes qu'il faut qu'on puisse développer au niveau de nos clubs, que les gens ne viennent pas seulement, genre, on emmène une équipe pour jouer, mais qui se disent que ce qu'on fait peut rapporter non seulement à notre club, mais aussi à nos athlètes quelque chose pour permettre que demain, on puisse grandir et qu'on devienne un peu plus professionnel. Autour de la billetterie, est-ce qu'il y a de ces clubs qui viennent quand même chercher certains billets parce qu'ils disent nous avons nos membres à nous, il y a des gens qui peuvent venir, qui peuvent également nous accompagner, ou bien ils se disent nous devons avoir des cartes vertes, par exemple pour ceux de nos supporters qui pourront venir nous appuyer pendant les matchs? Je vais être honnête avec vous, il n'y a que 4 clubs qui ont déjà fait ça depuis que la saison a commencé. Aujourd'hui, nous avons 20 clubs chez les messieurs et 13 chez les dames, ça fait 33 clubs. Donc 4 sur 33, vous voyez que c'est... Et ils l'ont pas fait de façon continue, c'est ponctuel. Certains clubs... Selon peut-être la teneur de la rencontre. Ça veut dire que oui, ils se disent, bon, ok, on va emmener nos supporters pour ce match-là, ou on veut demander à la Ligue, est-ce qu'il y a possibilité de nous donner des prix préférentiels pour qu'on achète un lot de billets pour nos clubs. Et l'année prochaine, on va réfléchir à ça pour mettre maintenant sur les billets, parce que le fait que les gens viennent, il y a des clubs qui emmènent beaucoup plus de supporters, mais ils reçoivent le même quota que les autres. On veut passer maintenant à une étape où les clubs qui n'emmènent pas de supporters, ils n'auront pas de revenus. Où on aura un code promo pour chaque club. Quand on achète les tickets, on a ce code promo et c'est sur base de ça qu'on sera rémunéré. Cette révolution, laissez-moi parler les termes révolution que vous êtes en train de faire. Est-ce que ça dit quelque chose à ceux qui sont un peu plus supérieurs que vous dans la gestion du basketball? Moi, je le fais pour ma ligue. Je ne sais pas si ça doit dire nécessairement la ligue, bien sûr, mais la ligue, ce n'est qu'une ligue. Je ne saurais pas dire si... Quelles sont vos relations avec les membres de la fédération? On est en très bon terme avec les membres de la fédération. Je crois que... Pas en termes de relations humaines, moi je ne pose pas cette question-là. Non. Si c'est en termes humains, moi ça m'importe peu. Non, je parle de relations en termes professionnels. En fait. Voilà. Ce n'est pas en termes humains seulement, parce que il y a des gens qui sont au bureau de la fédération avec qui je n'ai pas parlé pendant beaucoup d'années. Mais quand il s'agit des échanges où on doit se faire comprendre, où on doit passer une lettre, un message et tout, chercher des solutions, ça se fait, on échange, on discute. Qu'est-ce qu'ils disent de ce que vous faites? Laissez-moi le temps de vous offrir également à boire. Je vais vous dire par exemple que j'ai personnellement reçu un appel du président de la fédération il y a 2-3 jours, qui m'a appelé et qui m'a félicité pour le travail que je suis en train de faire. Vous n'êtes pas en train de dire ça parce que j'ai posé la question. Non, je vous dis qu'effectivement le président m'a appelé, nous avons discuté sur plusieurs sujets.
Et pour que vous puissiez aussi comprendre le niveau de relation, moi j'ai par exemple été nommé dans les commissions au niveau de la fédération. Donc ça veut dire que si je n'avais pas de bonne relation avec les gens de la fédération, on n'allait pas me nommer. Aujourd'hui, je suis dans 3 commissions au niveau de la fédération. Et je pense que si vous n'étiez pas nommé là-bas par rapport à ce que vous faites, on aimerait bien voir qui sont nommés là-bas parce qu'ils font quoi, quels sont les critères de choix. Aujourd'hui, loin de moi le fait que vous soyez en face de moi ici, mais ce que vous êtes en train de faire a un écho très positif et je me dirais, c'est peut-être vous êtes arrivé à un moment où il y a eu cette transition, on a quitté bien sûr les conditions macabres. Aujourd'hui, vous fournissez de gros efforts pour que le basketball se joue dans la salle ici à Kinshasa. Vous devez être à certains endroits où on parle de basketball. Je crois que on est déjà dans les endroits où on doit parler basketball. C'est une obligation. Le fait d'être déjà président de la Ligue de basketball de Kinshasa, ça nous met dans une position où on est là. Parce qu'on participe à l'Assemblée générale au niveau de la fédération, on est membre et on a une voix et on sait parler sur le basket et on gère le basket déjà au niveau de Kinshasa. Donc ça, c'est des choses qui font que on apporte déjà une pierre. Maintenant, c'est vrai que la décision de comment on va utiliser ces gens qui sont là, c'est à la fédération et aujourd'hui, ils ont décidé de nous donner certaines tâches au niveau de la fédération. Mais on les prend, quoi. Et on va voir ce qu'on peut apporter comme pierre pour bâtir l'édifice qui est le basketball. Arthur Luango a quelle vision de sa ligue pour les 2 derniers mandats saison qui lui reste? Je veux pousser à fond pour que mes clubs puissent trouver des sponsors. Je crois que l'idéal, aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés financières parce que les clubs n'ont pas de moyens. Je vais être honnête, on est à la télé, je dois le dire. On joue au basket, il y a des clubs qui jusqu'aujourd'hui doivent de l'argent à la ligue des frais de participation. Qui s'élève à combien? Cette année, on avait revu les frais de participation. Je crois que c'est, à moins que je me trompe, l'année passée c'était $200. Cette année, on a revu ça, je crois, à 250 ou $300. Et malgré le fait qu'on ait revu ça à peine $100, malgré tous les coûts que nous devons avoir, vous allez comprendre avec moi que l'année passée c'était $200, mais on louait les terrains à $250 le mois. Mais cette année, on a ajouté à peine maximum $100, mais nous louons un terrain à 2500 le mois. Donc ça veut dire que ça ne peut pas couvrir nos dépenses. Mais malgré ça, il y a des clubs qui doivent encore à la Ligue. Il y a des clubs qui doivent encore même pour la saison passée. Donc, si aujourd'hui nos clubs peuvent avoir des sponsors, je pense que ça va beaucoup aider le basket aussi à avancer à Kinshasa. Est-ce que vous les poussez à ça? On pousse les gens à s'améliorer d'abord dans leur communication parce que moi, si je suis sponsor, je ne viendrai pas là où je ne sais pas trouver. Vous êtes un averti. Je ne viens pas là où je vais trouver, où je viens juste jeter de l'argent. Non. Je dois venir, il doit y avoir un retour sur investissement. Ouais. Le retour sur investissement, c'est pas l'argent que j'ai donné. C'est peut-être la visibilité, c'est peut-être l'image, la notoriété et avoir participé à un projet lourd de développement de la jeunesse. Et aujourd'hui, ça, les clubs n'arrivent toujours pas à montrer ça. Maintenant, la Ligue va commencer à pousser pour aider ces clubs-là. Nos clubs ont un problème dans leur existence. Ils n'en ont pas connaissance. Ils n'ont pas connaissance de ces contraintes liées à les amener à avoir des partenaires. Parce que pour eux, ils viennent, on sait qu'ici à Kinshasa, la plupart des clubs sont gérés, même certaines fédérations fonctionnent sur base des moyens de leurs présidents. Les clubs également, même, on s'est dit que c'est les présidents qui doivent avoir de l'argent pour pouvoir nous sponsoriser, alors que si c'est un partenaire extérieur qui pourra venir, on sera indépendant de ces présidents qui s'éternisent à la tête des différents clubs. C'est vraiment l'esprit. Vous avez exactement dit ce qu'on veut changer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, au niveau de nos clubs, il faut que les gens comprennent que ce n'est pas, on va pas chercher un président seulement parce qu'il va amener l'argent. On doit chercher un président qui va venir avec une vision. Et le jour où le club aura les moyens, en dehors des présidents, ils auront des choix à faire sur les vrais présidents. Parce qu'un président, c'est aujourd'hui au Congo, même, je vais être honnête, même au niveau de notre ligue ou de la fédération, quand on veut voter quelqu'un, on se dit, est-ce qu'il a l'argent pour gérer? On ne voit pas, est-ce qu'il a une vision? D'ailleurs, on s'est fait un peu certains. Voilà.
Et c'est ça le vrai problème. Et c'est là où on doit changer les choses. Pour que les choses changent, il faut que les gens viennent avec des projets et une vision pour le basket. Pas l'argent. Parce que un président peut donner l'argent et s'il n'a aucun objectif, aucun projet, ça veut dire qu'il vient parce que lui, il veut se faire voir, il donne un peu d'argent, mais on veut des présidents qui, même s'il a l'argent et qui vient mettre, mais il a aussi une vision et des objectifs à atteindre. Et là, nos clubs seront très compétitifs. Allez, parlons un peu de la compétitivité. On va comparer les deux saisons. Vos deux premières saisons, comment vous les trouvez? Je suis très fier de le dire que la première saison, c'était la toute première où c'était une nouvelle expérience. Mais cette saison, j'ai vu un basket très relevé au niveau de la ligue. Quand je dis très relevé, ça veut dire que ceux qu'on considérait comme des petits clubs ne sont plus des petits clubs. Aujourd'hui, on peut suivre un match où, je vais donner vraiment un exemple, où on va voir un match où Ballers, qui l'année passée était au bas du classement, va venir affronter une équipe comme Foucache ou Onatra SCTP ou encore Terreur, et vous trouvez un match équilibré qui se joue. Et même parfois avec une victoire de Ballers. J'ai vu un club comme Oportunidade qui était tout jeune la saison passée ou il y a 2 ans. Aujourd'hui, tenir tête à des grands clubs et se donner une position ferme au niveau du championnat. Ce n'est pas gagné d'avance. Ce n'est pas gagné. Et on passe encore à une phase où ça sera plus compliqué encore pour les grands clubs. Donc vous parlez chez les messieurs, mais chez les dames, ça paraît un peu... Chez les dames aussi, on savait on savait tous que CNCS marchait sur tout le monde, mais on a suivi des matchs où CNCS s'est fait mal. Oui, d'entrée, en championnat d'entrée, à Dari. Oui, mais pas seulement d'entrée. Au-delà, regardez le match CNCS Vita pendant la saison régulière. Et je ne sais pas, vous avez suivi le match CNCS Vita pendant les playoffs ici. Vous allez voir que c'était une autre image de Vita. Oui, tout à fait. Et donc, moi, je suis très content que je peux suivre un match de dames aujourd'hui où on sait voir un CNCS à 106, 111 points et Vita à 89. Donc, ça veut dire que c'était un bon match. Et chez les dames, on peut voir maintenant des scores qui peuvent plaire. Mais est-ce que les années passées, on pouvait voir ça? C'est vrai que les années d'antan, oui, mais il y a quelques années ici, c'était devenu compliqué. C'était compliqué. C'était devenu compliqué. Maintenant, CNCS peut, pour être champion, chercher des renforts. Ah ben oui. À Kinshasa. À Kinshasa. Ça veut dire que il y a eu une certaine évolution qui fait qu'ils se disent, oh non, on ne doit pas croiser les bras, il faut qu'on cherche nous aussi à nous mettre à niveau. Et ça, c'est important. C'est mettre à niveau. Mais notre basketball sur le continent n'a pas de niveau. Ça, c'est une réalité. Vous êtes président de la Ligue. Pour les championnats, quand vous dites on n'a pas de niveau, c'est au niveau africain. Je dis au niveau africain. Okay. Je reste au niveau africain en termes de compétition interclub. Non. Bon, je suis peut-être trop dur envers nos clubs, mais est-il que quand je vois la participation au Basketball African League, jusque-là, on peine à avoir accès au tour final. Et seul Foucache a fait un long moment. Il s'est frotté un peu, il a titillé un peu cette entrée-là. Je vais vous dire pourquoi. Aujourd'hui, nous jouons un championnat qui est très relevé. À Kinshasa, ce championnat, il a un très bon niveau. Le vrai problème, c'est quoi? C'est qu'au niveau de l'Afrique maintenant, vous allez être avec moi, CNCS a joué la phase finale l'année passée. Donc, au niveau de l'Afrique centrale déjà, elles étaient championnes. Aujourd'hui, même chez les dames, maintenant, on passe au niveau de balle. Donc, ce n'est plus comme avant. Ce n'est plus comme avant où l'aller-retour, non, il faut maintenant vous qualifier. Si je dois parler des messieurs, la première année, je crois que Terreur a joué, c'était le début de la transition pour arriver à Road to Ball. C'était le basketball, Africa Basketball League. Africa Basketball League. Oui. Et c'était en Guinée. Terreur est arrivé en phase finale. Ils ont perdu, je crois, en quart de finale, quelque chose comme ça. Foucache a joué l'année d'après. C'était la première édition du BAL. Ouais. Et Foucache a joué la phase finale. Pas la phase finale, c'était le Road to BAL. Ils sont passés à l'étape suivante. Et ils ont perdu pour arriver dans la phase finale à Kigali. Mais il y a une chose, c'est qu'aujourd'hui, le basketball au niveau africain, l'image qu'on voit là, ce n'est pas l'image des championnats de ces pays-là.
Parce que tous ces pays-là jouent leur championnat, mais viennent renforcer leurs équipes pour aller jouer le road to ball. Il y a beaucoup trop d'enjeux au niveau du road to ball maintenant. Et c'est là où je rentre encore dans ce que je disais, c'est que nos clubs doivent comprendre que les choses évoluent et qu'ils doivent évoluer aussi avec le temps. Mais cet enjeu que vous évoquez n'est pas que du club, c'est des enjeux liés à leur pays. C'est les pays qui les poussent, parce qu'à ce niveau-là, ce n'est plus les clubs. On voit maintenant, c'est le club de quel pays? Oui, mais quand on dit le pays, est-ce que la politique sportive d'abord de la RDC date de quand? Est-ce qu'on a déjà revu cette politique sportive? Aujourd'hui, tous nos clubs qui vont à l'extérieur ne dépendent que de l'argent qui sort du ministère des Sports et du gouvernement. Et je crois que c'est anormal. Comment on peut avoir des clubs qui vont représenter le pays au niveau de l'Afrique, mais il n'y a pas de sponsors qui les accompagnent? C'est là où moi je dis que tout ça, c'est des questions de vision, c'est des questions de comprendre quel est le niveau de management qu'on veut emmener au niveau de notre sport pour permettre à ce qu'on aille de l'avant. Vous avez parlé de renforts, mais il y a certains de nos athlètes congolais qui vont en renfort dans ces clubs-là. On les voit jouer là-bas. Mais justement, c'est pour dire que nous avons un bon niveau. Nos athlètes qui vont là-bas, ils ont un bon niveau. Mais ils y vont parce que là-bas, il y a le lucre. Ils sont payés. Ces athlètes-là, ils viennent pas jouer gratuitement. Nos clubs ici, parfois, n'ont pas les moyens pour qu'ils puissent aussi avoir les mêmes athlètes-là. Aujourd'hui, il y a des autres athlètes qui jouent à l'extérieur, qui peuvent aussi venir renforcer nos clubs ici. Mais est-ce que nos clubs ont les moyens pour les payer, pour qu'ils viennent? Ils viennent souvent quand il y a saison morte là-bas, et ils viennent ici. Exactement. Et puis, quand ils viennent là, ils sont en vacances. Ils viennent jouer pendant qu'ils sont en vacances. Ils jouent pour un club ou un deux, mais après, ils doivent partir. Ils ont des contrats ailleurs. Et ici, au niveau de la RDC, à Kinshasa, ou à Lubumbashi, ou à Congo central, ici ou ailleurs, est-ce qu'il y a des athlètes qui ont des contrats avec leur club? Il n'y en a pas. Et donc, on ne sait pas les retenir. Je pense que c'est logique. Parce que le basket, c'est leur vie. C'est ça qui les nourrit, c'est ça qui nourrit leur famille. Et ils ont droit à ça. Et il y a beaucoup d'athlètes qui quittent même Kinshasa pour aller jouer ailleurs aujourd'hui. Même dans les pays voisins, ici au Burundi ou ailleurs. C'est parce qu'ils vont recevoir un salaire là-bas. Et je crois que si demain, nous poussons aussi nos ligues à s'améliorer, à avoir des ressources, des sponsors et autres, nos athlètes peuvent être rémunérés. Et même s'il y a différence de rémunération, je crois que, très honnêtement, un athlète qui est ici et qui est payé minimum $200 pour son club, il va pas aller jouer au Rwanda pour recevoir $500 au Rwanda. Il va se dire les dépenses que je vais avoir au Rwanda, qui n'est pas chez moi. Je préfère rester chez moi et avoir les 200, mais je reste chez moi en famille, je joue. Et donc, ça, c'est des choses qu'on doit envisager dans l'esprit où on est en train d'avancer. La présence de vos athlètes en équipe nationale, ça vous préoccupe? Des athlètes qui n'ont... Oui, votre ligue, bien sûr. C'est la ligue de Kinshasa que je reçois ici. Quand vous regardez la proportionnalité. Mais les athlètes quinois, c'est les athlètes qui font partie de l'équipe nationale, d'abord. Je crois qu'aujourd'hui, l'équipe nationale, c'est une politique. Et on veut gagner, on veut avancer loin. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'athlètes qui sont à l'extérieur du pays, qui sont professionnels. Si nos athlètes de qui doivent figurer dans l'équipe nationale, moi, je prône toujours le mérite. C'est-à-dire qu'ils doivent mériter d'être là. Ils ne doivent pas être là parce que moi, président de la Ligue, je fais pression pour que mes athlètes puissent être là. On doit voir qu'ils méritent leur place. Et parfois, on regarde les équipes nationales, on sait voir que ceux qui sont venus, ils sont de loin supérieurs aux nôtres. Mais là où je veux peut-être intervenir pour dire que ce n'est pas faire ce qui se passe, c'est que quand on fait les présélections, il faut que les meilleurs se retrouvent dans les présélections. Les meilleurs, pas seulement de la Ligue de Kinshasa, les meilleurs de toutes les ligues doivent se retrouver dans la présélection et avoir les mêmes chances. Mais maintenant, tout dépend du timing. Quand est-ce qu'on rassemble nos athlètes? Nous, on fonctionne en mode d'urgence. C'est-à-dire, on va juste vous appeler pendant un moment et ceux qui sont aptes à venir, ceux qui auront leurs billets. Et puis, il y en a qui sont prêts à venir, mais en attendent des billets parce qu'ils doivent venir de la province. Ça apparaît un peu très compliqué et très complexe. Monsieur Arthur Luango, donc tout ça, quand vous voyez tout ça, qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'il faut au basketball? Je sors de la ligue. Parce que vous êtes un averti, vous êtes un dirigeant aujourd'hui, vous avez une vue très large de la pratique, de l'évolution de notre basketball. Qu'est-ce qu'il nous faut pour pouvoir nous mettre à un certain niveau, pour que nous puissions être cette locomotive qui va quand même essayer de bousculer au niveau de l'Afrique centrale et pourquoi pas au niveau continental? Il nous faut une révision de nos textes, déjà, qui réglementent notre sport.
révision des textes qui réglementent le basket, révision de l'esprit managérial et du style managérial au niveau de notre sport basketball, et une éducation en profondeur pour tous les dirigeants, que ce soit des clubs ou des entités qui dirigent le basket. Et ça, c'est la partie la plus importante qui doit être faite pour permettre à ce qu'on puisse vraiment redécoller. Est-ce que nos techniciens sont à niveau? Honnêtement, évaluer leur niveau maintenant, ils ne font pas suffisamment de formation déjà, ils ne font pas suffisamment de tests. Il y a très peu qui sont des qualifiés FIBA. Et c'est vrai que c'est un problème énorme aujourd'hui pour lequel il faut qu'on travaille au niveau de la fédération pour permettre à ce qu'on puisse qualifier nos athlètes et nos entraîneurs. Ils ont peut-être la volonté, ils sont là, ils ont cette passion, mais on ne leur donne pas les moyens pour qu'ils puissent grandir dans cette passion. Et vous direz quoi des arbitres? Mais c'est la même chose aujourd'hui. Je vais vous dire que nous avons 26 officiels pour tout Kinshasa. Quand je dis officiel, ce n'est pas arbitre seulement. C'est les chronométreurs, les commissaires au match et autres. Tous ensemble, c'est 26. Mais nous avons 3 entités et qui jouent les mêmes jours. Et donc, je crois que l'année passée, on a tenté une expérience de recrutement des arbitres qui n'avait pas marché. Mais nous allons le refaire et demander à chaque club de nous envoyer au moins un délégué qui va être formé pour devenir arbitre et donc avoir un nouveau sang pour permettre à ce qu'on puisse évoluer. Il y a peut-être des jeunes gens qui rêvent de devenir arbitre, qui vous suivent. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Les conditions sont drastiques ou bien... Non, il n'y a pas de conditions, c'est juste avoir moins de 35 ans. Parce que là, on veut vraiment un nouveau recrutement, il ne faut pas qu'on prenne des... Les arbitres, ça court plus que les joueurs. Ouais. Hein. Moins de 35 ans et être apte physiquement. Et puis, on va voir le reste, ça s'apprend. Donc, on va leur apprendre les rudiments et les méthodes et aussi la technique. Monsieur Arthur Luango, ça a été un plaisir pour moi de passer ces moments ensemble avec vous. On a beaucoup appris de vous, de ce que vous faites également, de ce que vous voulez de la pratique du basketball ici en République démocratique du Congo. Je ne parlais pas que de la province, la ville de Kinshasa. Sinon, bon vent à vous et j'espère bien que l'État congolais va vous accompagner dans tout ce que vous êtes en train de faire. Oh oui, merci beaucoup. Mais il faut quand même qu'on signale aussi au grand public que les playoffs débutent. Le championnat, la saison régulière chez les dames était déjà finie. Elles ont joué même jusqu'à les demi-finales. La finale est prévue pour le 11. Les messieurs vont commencer les playoffs le lundi ou mardi après la phase régulière du championnat qui va aussi finir ce dimanche le 4. Et donc, le public est invité à venir très nombreux au niveau du gymnase pour soutenir le basket, soutenir leur club. Et ceux qui sont passionnés, ils vont y trouver du plaisir, il y aura du spectacle. À quoi est due cette double vitesse du championnat? Les messieurs continuent, les dames... Oui, parce qu'on a 20 clubs chez les messieurs et on n'en a que 13 chez les dames. Donc, les dames finissent plus tôt que les messieurs. Mais on préfère avoir les 2 finales le même jour. Merci beaucoup. C'est un rendez-vous, hein, fidèles téléspectateurs, vous qui êtes passionnés du basketball, vous qui voulez bien avoir des nouvelles du basketball, eh bien, ça se joue au gymnase de la police, à Lingouala, désormais, dans des les conditions acceptables, on va les dire, parce que vous y allez, la salle, elle est ce qu'elle est. Ça permet quand même d'être à l'aise et de suivre avec beaucoup d'aisance, beaucoup d'attention, bien sûr, cette rivalité entre les clubs de la ville-province de Kinshasa. On prend rendez-vous au prochain. Dans l'entretemps, bonne santé à vous et suivez-nous à travers nos plateformes. On va prendre bien sûr un autre. Le prochain numéro, ça sera bien entendu avec un autre invité. À très bientôt.